Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sorte de vidéo. Et oui, parce que je voulais mettre en place, avec mes avis écrits, un avis vidéo pour voir si ça intéressait certaines personnes qui me suivaient. Donc on va déjà commencer avec un premier livre publié aux éditions Hachette qui se nomme Ever After Eight, le livre des légendes, écrit par Shannon Hall, le tome. Donc si je me trompe pas, c'est un achat de début janvier, donc fin décembre, début janvier. Donc je me suis rendue à Cultura donc avec mon chéri et c'était juste pour se promener. Et quand j'ai vu ce livre, je me suis dit il me le faut juste parce que déjà il était trop joli, donc il avait attiré mon regard. Et aussi parce que l'histoire me plaisait, je trouvais ça un petit peu original. Donc je vais vous lire le résumé, c'est l'école Ever After Eight n'est pas une école comme les autres. Les pensionnaires sont tous des descendants des héros de contes de fées, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon. Chaque année, ils doivent signer les livres des légendes, le fameux grimoire qui contient leur destinée. Raven est la fille de la méchante reine, sa destinée est donc toute tracée, elle doit empoisonner la future Blanche-Neige, mais comment faire quand on est la fille la plus gentille qui soit? Donc voilà, donc déjà je vais vous présenter le livre en lui-même, donc qui est vraiment très très joli. Et à l'intérieur, toutes les pages sont comme ça. Je voulais vous montrer aussi un petit chapitre, l'entrée d'un chapitre. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est le côté esthétique qui m'avait attiré en premier, puis quand j'ai lu la couverture, je me suis dit qu'il allait pas forcément me déplaire. Donc je l'ai lu et quand j'ai commencé, j'ai dévoré ce livre. J'ai adoré le personnage de Raven ou de Maggie, je crois que c'est Madeleine, enfin la fille du chapelier fou en fait. Et franchement j'ai trouvé ce livre vraiment, comment on dit, pétillant, voilà. Il est vraiment pétillant, j'ai adoré. Je trouve vraiment l'histoire originale de reprendre les enfants des contes de fées et de leur donner un destin tout tracé en dépit de leur caractère, en dépit de leur vie qui sera forcément différente de ceux de leurs parents ou de leurs ancêtres, et de leur faire signer un livre qui va les forcer donc du coup à reprendre la destinée de leurs parents. Enfin, je trouvais ça un peu glauque parce qu'on n'a pas forcément envie de faire ce que les parents ont fait, on n'a pas forcément envie d'avoir la même vie. Enfin moi je trouve que la vie elle est pétillante quand on a des surprises, quand on sait pas que quand on connaît pas notre destin déjà à l'avance. Et donc Raven, la fille de la méchante reine qui est très très gentille, ne se voit pas endosser le rôle de la méchante reine et signer le livre des légendes. Donc elle va essayer de tout faire pour éviter de signer ce maudit livre pour elle. Et ce qui est, on va dire, entre guillemets marrant, c'est qu'on a aussi Blanche-Neige dans l'histoire, enfin, la fille de Blanche-Neige. Et elle, la fille de Blanche-Neige, elle a envie de signer ce livre. Voilà, c'est l'héroïne, ouais, c'est l'héroïne de Blanche-Neige forcément. Et elle a la bonne fin, alors que la méchante reine, elle, n'a pas une fin heureuse. Et donc Blanche-Neige veut signer ce livre à tout prix pour avoir sa fin heureuse. Après moi, ce qui m'a aussi étonnée, c'est que j'ai adoré Raven. Par contre, j'avoue que Blanche-Neige, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Apple, je crois, ouais, c'est ça, c'est Apple. Apple m'a énervée, je la trouve un petit peu snob, je la trouve égocentrique. C'est vraiment un personnage qui m'a un petit peu énervée, malgré que des fois elle est... Je crois que j'ai spoilé là, non? Enfin bref, moi je trouve qu'elle est... Voilà, j'aime pas beaucoup le personnage de Apple. Et on verra comment elle devient... comment les personnages évoluent dans le tome 2. Et je trouvais ça un petit peu étrange de pas aimer le héros principal des contes de fées, alors que naturellement dans Blanche-Neige, on préfère Blanche-Neige à la méchante reine, et là on préfère Raven, enfin je préfère Raven à Apple, et voilà. J'ai hâte de découvrir le tome 2. En tout cas, j'espère que je vous ai mis... peut-être, non, on dit pas la puce à l'oreille, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce bouquin, parce que franchement, malgré son côté jeunesse, malgré... Enfin, c'est un livre pour 12 ans, je crois. Enfin, je sais pas. Il est pas marqué en plus. Mais malgré son côté jeunesse, il est vraiment adorable. Et voilà, c'est pas un coup de cœur forcément. Mais c'est une bonne petite lecture. Et je vous le conseille si vous l'avez pas lu ou si vous ne le connaissez pas.
Voilà, c'est le livre des légendes, Ever After Eight, et il y a un tome 2. Je sais pas combien il y a de tomes, ça me... Enfin voilà. Donc je vous laisse le découvrir. Ciao!